Bienvenue au dernier épisode Intimidation, parlons-en, avec 24 heures chronosport. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va clôturer, cet épisode, avec vous. Donc aujourd'hui, on reçoit Charles, Bonjour. Mochira et Pierre-Luc. Chacun à votre tour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je vais commencer ici avec toi, Charles. Moi, c'est Charles. Je travaille au Gris Québec comme intervenant social et chargé de projet. Je suis technicien en travail social de formation. Puis, justement, moi, mon mandat chez Gris Québec, c'était de construire une trousse d'outils contre l'intimidation et la cyberintimidation pour le même projet que 24 heures Chronosport. Justement, on va revenir après sur ce que vous faites exactement, Gris Québec. Mhm. Mochira? Bonjour, moi c'est Mochira, je suis psychosociologue interculturelle. J'ai un bureau privé comme thérapeute en relation d'aide interculturelle, ainsi qu'une école de danse du monde. Je suis également chargée de cours auprès des étudiants internationaux et intervenante sociale à l'université. Waouh, quel beau parcours. Pierre-Luc? Bonjour, moi c'est Pierre-Luc, je suis débardeur au port de Montréal et avant j'étais infirmier auxiliaire en réadaptation physique et soins palliatifs. Et jadis, quand j'étais au primaire, secondaire, désolé, j'étais victime d'intimidation, de la grossophobie. Justement, aujourd'hui, on a un panel qui est très varié justement pour parler d'intimidation. Je vais revenir avec toi, Charles, d'abord pour commencer parce que tu travailles pour l'organisme Gris Québec. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que Gris Québec? Oui, mais dans le fond, nous, on est un groupe, un organisme communautaire en sensibilisation par rapport à la communauté DSPG, ça veut dire diversité sexuelle et pluralité des genres. Dans le fond, on répond à plusieurs volets de service. On se promène dans les classes, puis on va faire de la démystification par rapport à c'est quoi la communauté LGBTQ, qu'est-ce que ça mange en hiver, juste pour normaliser la chose, puis montrer aux gens que à part, une légère différence, là, par rapport, à notre orientation sexuelle ou à notre identité de genre, on est pas mal, tout aussi banal que le reste de la Mmh. population. Sinon, on a aussi un milieu jeunesse, qui s'appelle l'Accès, où les jeunes de tout horizon, là, peuvent, se présenter et juste hang out ensemble, peu importe si c'est des membres de la communauté ou des alliés ou des gens qui cherchent juste comme à se créer un entourage, là, d'abord que ce soit des jeunes de 12 à 18 ans et de 18 à 25 ans. Sinon, on offre aussi des groupes d'accompagnement pour les parents, d'enfants, dans la communauté. Ça s'appelle, Horizon Transfamille. Fait que, des parents de tout niveau, dans le fond, de transition de leur enfant, heu, peuvent, dans le fond, s'accompagner, discuter ensemble, puis un peu faire, un type de père aidance ensemble, là, dépendamment, de leurs connaissances personnelles puis de leurs besoins. Merci Charles. Mochira, est-ce que toi, tu pourrais expliquer un petit peu plus, ta pratique avec, les personnes immigrantes? Oui, alors moi, je me suis spécialisée à l'université pour accompagner les personnes immigrantes dans leur intégration au Québec. Moi, je suis une fille d'immigrants. J'ai immigré ici, j'avais 3 ans dans la belle petite ville de Rimouski et en 1981-82. Donc, il n'y avait pas grande diversité dans ce coin-là. C'était pas facile. Alors, c'est ça, au travers des années, j'ai voulu m'outiller, là, être capable d'accompagner les personnes qui arrivaient après nous pour les aider, que ce soit qu'ils sentent aussi québécois, que je me sentais québécoise sans perdre de leurs racines non plus. Donc c'est pour ça que je me suis spécialisée, là, au bac et à la maîtrise en intégration immigrante et que j'ai voulu, offrir un accompagnement, là, aux personnes, immigrantes de tout statut, et aussi les couples, biculturels, tous ceux qui travaillent avec l'interculturel, en relation d'aide, autant individuelle, en couple, en groupe. J'aime aussi faire la sensibilisation en entreprise, en organisme, auprès des jeunes surtout aussi, pour contrer le racisme, évidemment, l'intimidation qui est liée beaucoup, au racisme qu'on peut vivre, là. Justement, aujourd'hui, ben, on parle d'intimidation. Je, la question que j'ai pour, Pierre-Luc, on va commencer, avec toi puisque tu as été, victime, d'intimidation quand tu étais jeune. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, ce que tu as vécu? Oui, moi dans le fond, ça a commencé en secondaire 2. Tout bonnement, je me suis fait raser les cheveux. Et puis avec mon surplus de poids, il y a quelqu'un qui a trouvé l'idée de m'appeler Bouddha. Moi, au début, je pensais que Bouddha, bon, ça allait faire. La première fois, on m'a appelé Bouddha, genre, c'est une joke, là, ça va passer. Puis non, ça va passer, ça a juste alimenté tout le monde. Au début, il était juste deux, puis ils ont tellement
tout le monde trouvait ça tellement drôle qu'il y a eu un effet de groupe. Donc, tout le monde me nommait une Bouddha. Il y a quelqu'un qui me disait: «Ah, t'as déjà mangé ton frère ou ta soeur, t'as tes gros. On m'avait quasiment convaincu que je méritais pas de vivre juste par ma grosseur puis mon poids. Là. Donc, aussitôt que. euh, aussitôt que. C'était vraiment difficile. Ouais. Dans les communautés, LGBT, Charles, comment ça se traduit, l'intimidation? Est-ce que tu as des, retours de personnes qui sont victimes d'intimidation qui viennent vous parler, au gris? Oui, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ça va affecter comme pas mal toutes nos jeunes, tu sais, à différents degrés, à différents niveaux. On va avoir, tu sais, de l'intimidation, tu sais, comme verbale. On va avoir beaucoup de transphobie. On va avoir beaucoup d'homophobie aussi. Même en dehors, tu sais, de la communauté LGBT, mais tu sais que ça affecte aussi, tu sais, nos usagers. On va avoir beaucoup de misogynie. Tu sais, peu importe, tu sais, tout ce qui est pas, tu sais, le standard de la norme, tu sais, nos jeunes, ils vont en vivre les échos de ça. On a beaucoup de concerns avec la montée de la haine, avec le féminisme, puis comme un peu le red pill content. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, c'est oui, quoi? oui. Ben, tu sais, t'as pas, quel élément là, que je commence là? Est-ce que. Tu de Ok, ok, c'est bon. On part de zéro pour certains. C'est bon. Mais dans le fond, pour commencer, tu sais, le féminisme, c'est un peu l'opposé, entre guillemets, du féminisme, sauf que, tu sais, ça va être basé vraiment sur euh, la croyance que, tu sais, l'homme est supérieur réellement à la femme, puis que, tu sais, vraiment comme les gros stéréotypes, là, un peu haineux de genre, oh, la femme doit être dans la cuisine, elle doit être soumise, etc. Donc, puis, tu sais, ah, les hommes sont oppressés parce que les femmes maintenant, ils ont le droit de dire non à des choses, là. Euh, Grosse oppression, là, écoutez. Sinon, tu sais, le red pill content, c'est un peu un phénomène similaire, sauf que c'est par rapport à des influenceurs de type mâle alpha sur les internets, un peu comme Andrew Tate, que lui, c'est tout un phénomène aussi, là. C'est un problème, là, les jeunes, tu sais, ils vont avoir comme de plus en plus accès à ce genre de contenu-là. Ouais, sur les réseaux sociaux, C'est là, ça, ça marche bien ça, c'est ça, ils sont malheureusement. dans des années formatrices de leur vie. Fait que là, ça va intégrer encore plus là, sont très vulnérables à ça. Mmh. Puis, ben, tu sais, on en entend parler là, beaucoup dans nos milieux. Tu sais, nos jeunes, ils se sentent pas nécessairement le plus en sécurité. On va avoir aussi, tu sais, des cas tu sais, ça va aller jusqu'à des crimes haineux, certains de nos jeunes, ils vont se faire attaquer physiquement, là. Ils vont se faire attaquer jusque dans les toilettes, jusque dans, tu sais, des cabines individuelles, là. Fait que, euh, tu sais, on en voit de toutes les couleurs, là, pour vrai, là. Il y a pas d'exemple qu'on voit pas en ce moment, là. Ouais. Mochira, toi, est-ce que, on vient aussi te voir, dans le cadre, de ton travail ou des entreprises, pour te parler d'intimidation? Est-ce que tu en vois aussi, par exemple, avec les immigrants ou les étudiants internationaux? Malheureusement, oui. Puis là, on parle d'adultes. J'ai pas beaucoup de jeunes. Moi, c'est plus des jeunes adultes, des plus vieux. Puis c'est soit au niveau de l'emploi, de la difficulté de trouver un emploi à cause de ta couleur, de ta religion, de toutes ces choses-là. Pour les étudiants internationaux, c'est beaucoup plus au niveau de recherche de stage aussi. Ils vont avoir de la difficulté à aller chercher des stages, puis on va donner d'autres raisons. Ils vivent, beaucoup de racisme au niveau de leurs emplois comme étudiants également. Ils vont avoir des messages, des clients que, tu sais, je sais pas moi, c'est une jeune qui vend des souliers, puis la cliente va rentrer, elle dit: «Non, moi, je veux pas me faire servir par la noire qui est là, je veux l'autre ou celle qui porte un voile» ou, peu importe, là. Fait que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense et ici dans le coin de Québec, Chaudière-Appalaches et ailleurs, là. Donc autant pour les étudiants que pour les immigrants qui peuvent le vivre au travail, que, ils n'auront pas réussi à obtenir le même niveau de salaire que le collègue qui fait la même chose parce qu'ils n'ont pas su peut-être négocier de la même façon. Donc, oui, ça se vit beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Justement, moi, j'aime beaucoup, là, le balado qu'on a fait, c'était aussi beaucoup centré sur les jeunes, mais aussi beaucoup centré à l'école. Ben, en tant que jeune, on passe beaucoup de temps à l'école. En tant qu'adulte, on passe aussi généralement beaucoup de temps au travail. Est-ce que, dans ces milieux-là, que ce soit à l'école ou au travail, est-ce que vous avez vu des initiatives positives qui ont été mises en place, justement pour aider ces jeunes ou, les personnes qui travaillent, contre, l'intimidation? Est-ce que je Absolument. veux commencer avec, Pierre-Luc? Ben, moi, à mon travail, on fait beaucoup de formations sur l'harcèlement, aussi sur, l'intimidation, tolérance zéro au travail. Puis c'est pas mal ça que mon travail, là. C'est vraiment des formations, accrues. On a environ 2 formations par année, Quand tu étais jeune et que, suite à la situation que tu viens de nous raconter, est-ce qu'il y avait, de l'aide ou est-ce que tu avais pu trouver de l'aide ou une écoute, au sein de l'école? Oui, j'aurais pu trouver de l'aide, mais on m'a tellement écrasé à l'école que moi, la seule chose que je voulais, c'est qu'on m'oublie. Je voulais être silencieux, je voulais qu'on m'oublie, je voulais même pas qu'on pense à moi. Si on pouvait m'oublier un instant, c'était juste correct. Et puis, mais avec du recul, puis en vieillissant, puis en maturant, j'ai compris qu'en allant chercher de l'aide, que j'aurais pu m'en sortir plus facilement. J'aurais pu aller voir les professeurs, j'aurais pu aller voir, des intervenants, mais j'avais trop peur. J'avais peur, aussi des conséquences que ça aurait pu donner. Heu, mais finalement, avec le recul, juste ça m'aurait vraiment aidé. Mais plus qu'ils nous écrasent, plus qu'ils voient qu'ils ont l'emprise sur nous, mieux que c'est pour eux. Donc, ça fait juste alimenter la roue, là, malheureusement. Malheureusement. Mochira, est-ce que, pour la même question, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont mises en place, à l'école ou au travail? Oui, à l'université où je travaille, il y a beaucoup de formations aussi sur le harcèlement, l'incivilité, au niveau de la violence à caractère sexuel également que tout le monde doit suivre là, obligatoirement et il y a des nouvelles formations aussi sur les réalités des étudiants internationaux, de comment ils vivent quand ils arrivent donc oui, il y a plusieurs formations, beaucoup de sensibilisation aussi, des kiosques sur différents sujets, sur l'intimidation, sur la communauté LGBTQ+, fait que de plus en plus, je pense que, du moins à l'université où je travaille, il y a ça qui se fait là, de façon récurrente là, à chaque session. On a des podcasts aussi sur différents sujets qui sont faits par les intervenants du milieu. Donc, ouais, il y a un gros effort qui est fait là-dessus parce que c'est vraiment un problème. Donc, Charles? Ben, c'est sûr qu'on se fait inviter dans les milieux en tant que tel mmh pour faire des témoignages puis pour, tu sais, faire des formations là, malgré qu'on n'en fait pas là, pour l'instant. Mais, puis aussi, on voit aussi des codes QR là, sur les murs de si tu vois quelque chose, tu sais, déclare-le. Là, c'est sûr que, avec, le nouveau ban sur les téléphones cellulaires qui s'en vient, tu sais, fait que ça peut poser problématique, mais tu sais, en tant que tel, c'était quand même une bonne initiative considérant que tout le monde a un cellulaire, là. De ce que moi j'ai pu voir, là, on a quand même, tu sais, une augmentation de la demande, là, fait que Moi, je me posais la question aussi, concernant tout ce qui était, résistance par rapport à tout ça et indifférence. Comment est-ce qu'on réagit, face à des personnes, heu, qui s'en fichent un petit peu de l'intimidation? Parce que, aujourd'hui, on en parle plus, ça veut pas dire qu'il y en avait plus qu'avant, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on trouve de la résistance ou de l'indifférence par rapport, à ça? Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut. Mais je pense que tout est sur la prévention, sur la sensibilisation. C'est comme ça qu'on sort les gens de l'indifférence, sur l'éducation aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient: «Ah mais moi, tu sais, je fais pas ça de l'intimidation, je suis pas raciste, je suis pas indifférent». Puis pourtant, je vais avoir entendu des affaires, des histoires de, quand tu te mets en équipe, tu jamais voulu te mettre avec ces personnes-là parce que pour telle raison, tu sais. L'indifférence, des fois, peut faire plus mal que l'intimidation en tant que telle, dans le sens où ce que tu te sens complètement ignoré, inexistant. Je sais, c'est drôle parce que tu dis que c'est ça que tu voulais, mais des fois, ceux qui veulent être vus puis qui le sont pas, là, ça devient aussi un autre problème, là, que ça peut créer au niveau de la santé mentale puis, la confiance en soi. Ouais, il y a aussi, pendant que tu parlais, j'ai eu l'idée aussi que, dans le fond, j'ai oublié. Pas de mettre page, hein.
Charles, est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? Ben, c'est parce que de ce que nous, on voit, tu sais, c'est soit, tu sais, en tant que tel, tu sais, c'est, tu sais, c'est volontaire en tant que tel, là, comme intimidation, tu sais, vraiment le vouloir de comme shaper, tu sais, tout le monde pour qu'il rentre dans le même moule. Mais pour les cas où est-ce que, tu sais, la personne veut pas reconnaître que, tu sais, il y a des cas d'intimidation, mettons, les directions d'école, tu sais, ils veulent pas reconnaître qu'il y a des cas d'intimidation. C'est parce qu'ils croient pas qu'ils croient pas à ça, mais qu'ils reconnaissent pas les actions en tant que telles comme, de l'intimidation ou des crimes haineux ou, tu sais, quoi que ce soit, tu sais, qui va être oppressif puis blessant, genre, pour les élèves. Un exemple, puis ça, c'est vraiment niaiseux, là, je sais pas pourquoi, là, comment que c'était une justification, tu sais, dans la tête de cette personne-là, mais tu sais, nous, on a eu un cas juste que, un de nos jeunes, se faisait lancer des insultes, hem, par rapport, tu sais, mettons, à l'orientation sexuelle. Tu sais, dans le fond, il se faisait traiter de Gwyn, mais tu sais, c'est un gars trans, tu sais. Mais là, la personne qui était responsable de ce cas-là à l'école, je me rappelle pas si c'est la direction ou, un intervenant ou quoi que ce soit, disait: «Ben, c'est pas, de la transphobie parce qu'il se fait traiter de lesbienne, fait que c'est de l'homophobie», mais je suis comme: «C'est quoi cette justification-là?» Tu sais, c'est OK, mais son genre est niais, puis en plus, genre, il se fait insulter, fait que je vois pas comment ça rend la chose mieux, tu sais, fait que de façon générale, il y a beaucoup d'essayer de détourner, puis de passer par d'autres chemins, puis d'essayer genre de justifier ou de faire comme: «Ah, c'est correct, tu sais, peu importe, là», mais c'est bien curieux, là, comme raisonnement, là. Ça m'est revenu. Oui, dans le fond, moi, si je peux parler de grossophobie, je vis souvent la grossophobie, mais involontaire. Les gens, je pense que c'est bon pour toutes les stéréotypes ou les différences. Des fois, c'est involontaire, les gens veulent être bienfaisants, puis sans s'en rendre compte. Par exemple, la grossophobie, mais quand je vais voir un médecin, par exemple, ou quand je parle avec des gens, j'ai mal au ventre, ben, premièrement, la première chose qu'on dit, ben, peut-être que ta ceinture est trop serrée, peut-être que t'as trop de poids. Euh, une fois, je suis allé 3 fois à l'urgence parce que j'avais mal au ventre. On me prescrit des médicaments pour, la digestion, probablement parce qu'ils pensaient que je mangeais mal. Finalement, j'ai fait une crise, 3 jours après, puis j'ai perdu conscience, puis, ils ont pas trouvé pour quelle raison, mais c'était pas juste mon estomac que Donc il y a même, en fait, les gens ne sont pas assez formés aussi par rapport à ça? ouais, c'est qu'on dirait que dès qu'ils nous voient rentrer, j'ai l'impression dès qu'ils nous voient rentrer, dans la cabine, médicale, ils s'arrêtent tout de suite à l'image, puis tout de suite, ils se disent: «Bon, mais il doit trop manger, il doit trop, puis, ça a l'air fou, mais il y a des gens qui sont comme moi, je suis obèse, mais je cours des 5 kilomètres, je cours des 10 kilomètres, puis, oui, j'ai l'air pas en forme, mais je suis moins sédentaire que quelqu'un qui fume, quelqu'un qui est sédentaire, qui fait pas attention, qui est pas actif. Je suis déjà plus en forme que cette personne-là qui peut être très, très mince aussi, là. Donc, souvent, on s'arrête à ce qu'on voit. Puis il y a d'autres choses aussi que je vais rajouter, que j'ai réalisé beaucoup. Tu sais, on parle d'homophobie, de racisme. On veut tellement mettre des mots sur tout, j'ai réalisé, parce qu'on a besoin de se défendre. Si tout le monde laisserait vivre tout le monde comme que les gens veulent vivre, de la façon que les gens veulent vivre leur vie, on n'aurait tellement pas besoin de se justifier tout le temps. Puis c'est ça qui est plate de notre société, c'est qu'on a besoin de se justifier. Pourquoi Ouais. qu'on fait ça? Pourquoi qu'on aime ci? Pourquoi qu'on aime ça? Pourquoi qu'on a un surplus de poids? Si on n'aurait pas si tout le monde vivrait leur vie et on laisserait vivre la vie des autres, on aurait Oui. beaucoup moins de problèmes. On met souvent les gens dans des cases là, ça arrive, Ouais. partout là dans les différentes situations que vous avez nommées. C'est on essaye de mettre quelqu'un dans une case: «OK, toi, t'es gros, OK, donc on peut t'intimider». En fait, dès qu'il y a une bah, après moi j'aime pas parler de normes là, parce qu'il y a pas de normes, mais on est tous différents, mais à partir du moment où la différence, elle est plus marquée par rapport au groupe dominant, bah, justement, là, on va essayer de trouver, une façon de faire montrer à la personne qu'elle est différente du groupe dominant. Mmh. Donc c'est ça.
toujours, essayer de mettre les gens dans les cases malheureusement, c'est ce qui arrive, souvent. Moi je voulais revenir aussi sur les actions et les campagnes que vous menez et l'impact de vos interventions. Est-ce que vous avez, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'intimidation, c'est vrai, c'est dur et c'est aussi des choses aussi négatives, mais c'est important d'en parler. C'est pour ça aussi que notre balado s'appelle «Intimidation, parlons-en». Est-ce que vous avez, des histoires positives sur l'impact de vos interventions que vous avez pu avoir avec des jeunes ou avec, des adultes? Mais moi, tu sais, je t'ai dit, je fais des conférences des fois, dans les écoles et tout ça, puis, je pense que c'est la prise de conscience de parler puis de dire moi, j'en ai vécu un petit peu l'intimidation, plus de l'indifférence, plus de «C'est qui elle?» J'étais une petite Égyptienne, je parlais pas très bien le français quand je suis arrivée, tout ça. Fait que de parler de ton expérience puis de voir de dire à quel point ça peut t'impacter dans ta vie, tu sais, même si ça fait très, très longtemps, un petit exemple, là, à se faire mettre en équipe. Tu sais, quand les profs, ils disent: «Mettez-vous en équipe de 2 ou de 3. Là, moi, on me prenait jamais, jamais, jamais. J'étais toujours la dernière choisie où je finissais seule. Puis ça m'a tellement, ça a tellement travaillé sur ma personnalité que même plus vieille, rendue à l'université, quand un prof disait: Mettez-vous en équipe», je disais: «Ah non, pas encore cette affaire-là», tu sais? Fait que ce qu'on vit jeune, ça peut nous suivre longtemps, là, ça va bien maintenant, là, mais je pense que de voir des histoires, hem, de comprendre à quel point ce que tu dis, ce que tu fais à l'autre peut impacter sa vie, puis, pendant longtemps, j'ai vu des gens qui se sont levés puis qui se sont excusés dans les salles en disant: «Mais je pensais pas que ce que j'ai dit quand j'étais plus jeune ou pouvait avoir autant d'impact sur la vie des autres. Je suis vraiment désolée, c'était pas, je pensais pas que c'était pas correct». Tu sais, il y a beaucoup d'ignorance aussi, il y a beaucoup, de gens qui comprennent pas, qui savent pas. Puis il y a l'effet de groupe aussi, comme tu disais tantôt, il y en a un qui rit, l'autre rit, puis, ils savent même pas pourquoi ils rient, là. Puis quand tu te mets prends 2 secondes à réfléchir, tu te rends compte que c'était pas si drôle que ça en fin de compte, mais c'est ça. Fait que je pense de beaucoup la prévention, en parler, éduquer, expliquer, que là, les gens, de plus en plus, je trouve, là, ils ont l'air un petit peu plus ouverts. Puis, j'espère que ça va continuer malgré ce qui se passe dans le monde, là. Mais, ouais, que prévention, prévention, prévention. Parler, communiquer, parler d'expériences, personnelles, je pense que ça a toujours en tout cas dans mon expérience, ça a toujours été positif. Puis ça permet aussi aux personnes qui étaient là de parler de leur expérience. Je suis allée dans des endroits qui disaient: «Ah, mais ici, on est une école inclusive, on est fin avec tout le monde et tout». Puis là, j'ai des mains qui se lèvent puis qui me disaient: «Ben non, moi, quand je suis arrivée, je mangeais toujours toute seule. Il y a personne qui venait à la cafétéria avec moi le midi». Puis là, tu sais, c'est de faire: «Ah OK, on n'avait pas vu ça comme ça», tu sais? Fait que d'observer mieux les gens, là. Merci Mochira. Mmh. Charles? Eh ben, c'est pas mal, dans la même veine, là, le plus gros impact, c'est que nous, on en remarque, tu sais, c'est vraiment d'un en parler avec comme toutes les personnes qui englobent la problématique, tu sais, les victimes, les témoins, mais aussi, tu sais, les perpétrateurs. En tant que tel, tu sais, c'est vraiment là, en parlant, tu sais, avec toutes les personnes que, d'un, tu remarques des patterns, hein, mais aussi que tu remarques, tu sais, c'est OK, mettons, tu sais, du côté de la personne qui va faire de l'intimidation, tu sais, comment ça se fait, tu sais, c'est quoi son raisonnement? Puis après ça, tu sais, tu comprends, OK, mais qu'est-ce que je peux lui dire pour justement qu'elle se rende compte que, ce qu'elle fait, c'est quand tu sais, borderline inacceptable, là. Puis tu sais, on remarque aussi que le meilleur moyen comme que ça l'a été dit, tu sais, pour, l'exemple des conférences, tu sais, c'est de vraiment faire un témoignage personnel, mais aussi, tu sais, imager. Hem, un bon exemple, tu sais, que nous, on va souvent donner, c'est, tu sais, oui, OK, tu sais, tu as dit ça une fois à quelqu'un, tu sais, sur le fly, tu y pensais pas, mais tu sais, on n'est pas aussi unique que ça, là, en tant qu'individuel, là. On a comme tendance à penser toutes aux mêmes affaires, là, veux pas, on vit dans la même société, puis on a tous, grandi avec les mêmes choses, là, génération par génération. Fait que, tu sais, oui, OK, tu dit ça sur le fait à une personne, c'est une remarque vite de même, mais tu penses combien de fois qu'elle se l'est fait dire, tu sais? Fait que Mmh. le taux, tu sais, l'amoncellement, l'accumulation de cette affaire-là qu'elle s'est fait dire, là, ça tombe sur la personne, là, ça devient lourd, là. Mmh.
Justement, comment est-ce qu'on fait pour mieux se sentir écouté? Parce que là, on est assis sur nos canapés, on est des adultes, on dit des choses là, mais dans la réalité, en tant que, je sais pas moi, un jeune, un enfant, qui vit de l'intimidation, comment est-ce qu'on oui, il y a le fait d'écouter, mais comment ça se concrétise vraiment de pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir écouter les personnes qui vivent ça dans la réalité là? Moi, c'est ça ma Ben, premièrement, le podcast qu'on fait actuellement, moi, je trouve ça vraiment important. Si c'est des adultes qui nous écoutent présentement, je pense que ce serait important de faire écouter aussi à des jeunes, sensibiliser nos jeunes aussi. Puis moi, par expérience personnelle, quand j'étais tanné d'être tout seul au secondaire, puis à bien niaiser, moi, je me suis rallié à des gens qui étaient isolés aussi. Des gens qui se faisaient isoler, soit parce que, parce qu'ils étaient racisés, soit parce qu'ils étaient, homosexuels, peu importe. Moi, je me ralliais à eux. On a formé une gang d'amis, puis, on a demandé les gens ils ont commencé à moins moins, percuter notre gang. Puis, ces gens-là, on se comprenait, même si on n'avait pas la même souffrance ou la même forme d'intimidation, on comprenait un peu ce que les autres vivaient. Et puis, mais à la base, j'avais justement 2 amis à la base, puis je me confiais énormément à eux. Donc, c'est ça qui m'a permis de tenir au secondaire aussi, là. Trouver du monde avec qui ça fit, là. Mmh. Vous avez des choses à rajouter? Ou Chirage, ça? Ben, juste ajouter que je confirme avec mes recherches que, ben, tu sais, le but, tu sais, de la même façon que les intimidateurs, tu sais, sont menaçants, c'est à cause de la force du nombre. De la même façon, tu sais, dans la défense, la force du nombre va t'aider, tu sais. Tu as moins tendance à être vulnérable quand tu es accompagné, de même juste minimum une personne, tu sais, confiante puis qui va dire: «Tu pas rapport, genre va-t'en», puis ou tu sais, juste de base, tu sais, qui va te défendre. Plus que tu es bien entouré, moins que tu vas être une victime, genre, moins que tu vas avoir tendance à être targeté, tu sais, comme victime, moins que tu vas avoir l'air vulnérable. Mais peu importe, tu sais, si ces personnes-là, que tu es accompagné, tu sais, ils ont aussi tout aussi peur, là, souvent, là, de devenir victimes eux-mêmes ou d'avoir de la rétaliation, tu sais, s'ils te défendent, peu importe, tu sais, le but, c'est d'être entouré parce que les intimidateurs, veulent pas, tu sais, sont un peu, vaguement paresseux, tu sais, ils vont pas, aller chercher une victime difficile, tu sais. Mmh. Ouais, mais même, moi, je reviens un petit peu sur ce que tu disais, Pierre-Luc. Même à travers, ce balado, on a fait de la publication sur nos réseaux sociaux et à travers les réseaux sociaux, on a eu certains commentaires, heu, qui font peur. Vraiment qui font peur parce qu'on se dit: «Bah, on parle d'intimidation, on est là pour en parler justement parce que c'est un fléau» et puis là, ben, je parle du cyberharcèlement, il y a des personnes qui se permettent derrière leur ordinateur de mettre des commentaires, «Oui, pourquoi, il y a que des enfants racisés? Pourquoi ceci? Pourquoi cela?» C'est que même quand on essaye de mettre des initiatives en place, il y a toujours, en tout cas, il y a souvent, si on est considéré comme des woke là, il y a souvent des choses qui arrivent, par derrière donc je trouve ça quand même un peu difficile donc aussi, bah, je vais t'entendre aussi Mochira par rapport à tout ça, même quand on met des initiatives en place et qu'on essaye quand même aussi, de nous casser, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et puis ma question précédente aussi sur, l'écoute. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient mieux écoutés? Je pense qu'une des façons, c'est de travailler sur la confiance de l'individu. C'est vraiment d'aller augmenter son estime de lui-même pour qu'il soit capable de se défendre, que la personne soit capable de se défendre par elle-même aussi. Puis je pense que, ce qui est le fun de ce temps-là avec les réseaux sociaux, même s'il y a plein de négatifs, on voit aussi beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de sortes de personnes de la diversité, peu importe qui on est, là. Puis je pense que plus qu'on va voir cette diversité-là sur les réseaux sociaux, sur la TV, à la radio, que les gens en parlent, j'espère que ça va faire une différence, tu sais, il va toujours avoir des gens pas contents, il va toujours avoir des intimidateurs, mais si on travaille plus sur la confiance des victimes, puis de comment tu peux te défendre, comment tu peux hausser ta confiance en toi, mais c'est comme ça qu'on va travailler ça, tu sais. Puis c'est
une personne à la fois, là, même si on essaie d'y aller en groupe, c'est vraiment prendre le temps. Puis surtout les intervenants, surtout dans les écoles, d'être plus observateurs, je Mmh. pense, parce que ça paraît pas tout le temps que tu es intimidé, ça paraît pas tout le temps que tu es seule. Moi, il y a personne qui pensait que je vivais ça quand j'étais petite et pourtant, j'étais tout le temps seule, on venait pas me chercher. Moi, j'osais pas aller vers l'autre, j'étais gênée. Puis c'est puis je tu sais, il y a même une prof rendue au cégep, là, qui m'a dit: «Mochira, tu es intimidante». Je suis comme: «Moi, je suis intimidante? Voyons donc!» Puis elle dit: «Oui, parce que quand tu es assise, tu es tout le temps une petite fille posée, sage, tu parles bien, tatati tatata, fait que les gens, ils sont comme intimidés d'aller te voir». Hey, là, j'avais jamais vu ça comme ça, là. J'étais voyons, ça a pas de bon sens. J'étais tellement gênée puis tout ça, mais tu sais, ça c'est aussi notre perception de comment les autres nous voient, qu'on peut se créer des histoires puis penser que mais j'ai plusieurs jeunes que j'ai connus plus tard dans ma vie qui me disaient, qui comprenaient pas, qui pensaient pas que j'avais vécu des choses, de racisme dans ma jeunesse, puis tu sais, des exemples petits, c'est quand je suis arrivée au secondaire, il y a des étudiants internationaux qui sont arrivés en secondaire 5 chez moi, là. Puis on me prenait pour une parmi les étudiants internationaux, puis j'étais là: «Ben non, j'étais dans ta classe avec Clémence en deuxième année», tu sais, juste pour montrer. Fait que je pense que c'est donner la voix aux jeunes, travailler leur confiance, continuer à faire de la prévention dans les classes, avoir des invités, là, faire des kiosques, puis faire venir des intervenants qui parlent de leur vécu. C'est comme ça que tu sensibilises. Puis je suis quand même un peu d'espoir parce que moi, j'ai 4 enfants, j'ai 4 garçons, là, puis ils ont des amis d'un peu partout sur la planète. Puis une des premières questions, je leur demande, c'est: «Ah, il vient d'où ton ami, tel, là?» Puis ils sont jamais capables de me répondre. «Je sais pas, maman. Voyons, tu t'es pas intéressée à savoir d'où elle vient, tu sais?» «Non». Puis tu sais, autant que j'étais comme: «Hey, qu'est-ce que c'est ça, tu t'intéresses pas?» Autant que j'ai fait: «Ah ben, tant mieux», tu sais, c'est que tu pas senti cette espèce de différence-là, que la personne est juste inclue, puis c'est tout, là. Fait que, en tout cas, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, ouais. Oui. Moi, je voudrais revenir aussi, Charles, sur te au début, tu parlais de, la trousse d'intimidation que tu avais mis en place. Moi, j'aimerais que tu détailles, que tu développes un petit peu, c'est quoi cette trousse? Oui, dans le fond, le but, c'était d'outiller, ben, tu sais, de la façon qu'on orientait là, on s'est décidé à un là, mais le but là, c'était d'outiller les alliés dans la lutte contre l'intimidation puis la cyberintimidation. Tu sais, de dire dans le fond, c'est quoi les besoins des personnes qui vont vivre de l'intimidation, c'est quoi les ressources qui existent, tu sais, spécifiquement pour l'intimidation, pour la communauté LGBT, pour les communautés ethnoculturelles et cetera. Puis, tu sais, pour la section, tu sais, des alliés dans la lutte, diviser ça en 3 sections importantes, c'est-à-dire les jeunes, fait que, tu sais, les camarades de classe, là, dans les écoles secondaires, heu, ou juste comme, tu sais, tu dans l'école, tu vois quelqu'un, tu le connais pas, mais tu peux le défendre pareil, là. Les professeurs, heu, qui sont souvent les adultes de référence parce que, tu sais, tu vas avoir plus de relations, là, avec les professeurs qu'un staff, aléatoire, de l'école ou un concierge ou quoi que ce soit, là, même s'ils sont présents, là. Puis les parents qui, eux, ben, justement, vont souvent se sentir un peu démunis puis séparés justement de le milieu, du milieu scolaire, tu sais, qui sont comme: «OK, qu'est-ce que je fais?» Fait que ces 3 grosses catégories-là, dans le fond, qu'est-ce que la personne peut faire, pour aider la personne qui est victime d'intimidation, mais aussi, comment prendre soin de soi, parce que on va se tu sais, on va se dire surtout pour les jeunes, qui sont pas formés à faire ça, à être intervenant ou, tu sais, à juste supporter la détresse émotionnelle de quelqu'un, c'est rough. C'est difficile, puis c'est lourd. Puis, dans un monde idéal, tu sais, on va jamais demander à quelqu'un de 14 ans de supporter, la détresse émotionnelle de quelqu'un qui connaît, de très bien à pas pantoute, là. Fait que, le but, c'était vraiment, tu sais, d'outiller le plus possible, tu sais, par rapport à ça. Heu, Puis aussi, il y a un lexique, dans le fond, qui va de termes le plus comme «de base» entre guillemets, tu sais, comme qu'est-ce que les lettres dans l'acronyme LGBTQ veulent dire, jusqu'à des concepts un peu plus obscurs pour la population générale comme, les microagressions puis le colorisme.
OK. Justement, Pierre-Luc, concernant, l'intimidation, moi, je voudrais savoir comment est-ce que tu as fait, pour que ça s'arrête? Ou est-ce que même ça s'est arrêté, ton intimidation lorsque tu étais au secondaire? Moi, ça finit par s'arrêter. Malheureusement, pas de la façon que j'aimerais, le raconter, mais c'est mon histoire, malheureusement. Et puis, moi, on me lâchait pas, on me persécutait, persécutait, puis j'ai jamais réagi. J'aurais dû aller chercher de l'aide. J'encourage les jeunes à aller chercher de l'aide, à parler. Quand on parle, ça peut faire énormément de différence. Ça peut tomber dans l'oreille de quelqu'un qui pourrait t'aider. Moi, malheureusement, une journée en cours d'éducation physique, on me bloquait l'accès, puis là, tout le monde, tous les gars dans le vestiaire ont commencé à rire de moi, puis on voulait pas que je sorte du vestiaire, puis on commençait encore une fois à me crier Bouddha, Bouddha, Bouddha. Puis en une fraction de seconde, j'ai frappé à personne, puis je suis parti. J'étais allé me cacher, j'ai eu honte parce que j'ai jamais été une personne violente. J'encourage pas la violence, je ne pense pas que c'est la solution. Ça n'a pas été sans conséquence parce que après ça, c'était la fin des cours et puis ils ont essayé de me lancer de la glace. Finalement, c'est tombé sur, mon amie. Puis elle m'a plus jamais reparlé après cette journée-là, donc j'ai perdu une amie et puis, là, après ça, le mot s'est passé dans l'école de lâcher PL. Puis, ça s'est estompé. Est-ce que j'encourage la violence? Absolument pas. Aujourd'hui, je trouve, avec ce que Charles a la trousse sur laquelle tu travailles, je pense, c'est vraiment merveilleux. C'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, quand j'étais jeune. Ça m'aurait probablement aidé ou même aidé mes amis ou, les gens, que ça peut interpeller. Et puis, aussi pour, revenir sur ce qu'on disait tantôt, moi, prochainement, c'est mes retrouvailles du secondaire qui étaient censées être pendant la pandémie, qui étaient reportées. Et puis là, j'ai vu que mes intimidateurs allaient être là. Donc, moi, heureusement, ma conjointe et moi, on était la même année, fait qu'on y va en couple. Et puis là, j'en parlais avec du monde. Il y a même du monde qui m'ont dit: «Ah ouais, t'es intimidé?» J'étais pas au courant. J'étais comme: «Ah, OK». Fait que des fois, ça paraît pas. Puis, c'était comme ces gens-là qui savaient pas, ils étaient pas dans ma classe, mais tous les gens qui étaient dans ma classe le savent, là, parce que il y a eu un effet de groupe, comme je disais tantôt. Fait que là, j'appréhende beaucoup, beaucoup cette journée de retrouvailles-là, mais si ça fait déjà 15 ans que j'ai fini le secondaire, ils ont sûrement évolué, ben, j'espère pour eux. Et s'ils seraient prêts à me présenter leurs excuses, je serais prête à pardonner aujourd'hui, puis passer à autre chose, là. Ouais, c'est ça que je me posais la question, que qu'est-ce que deviennent parce qu'on a toujours le discours le témoignage surtout des personnes qui se font intimider, mais les harceleurs, les intimidateurs, ils disparaissent dans la nature, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qui se passe et cetera, mais heu, enfin, moi, j'aurais aimé savoir ce qui s'est passé quand ils étaient plus jeunes et puis aujourd'hui versus, est-ce qu'ils ont des regrets et cetera? J'ai pas d'attente parce Ouais. que peut-être j'aurai jamais d'excuses, puis Mmh. regarde, moi, je vis très bien ma vie, puis, j'ai une famille, j'ai un emploi, je passe à autre chose. Mais Mmh. s'ils sont prêts à s'excuser, pour moi, ça veut dire qu'il y a eu un cheminement ou même peut-être, l'évolution de la société actuelle, permet, ce pardon-là aussi, là. Mmh. Mochira, Mmh. est-ce que, toi, tu mets des choses en place à travers tes entreprises ou à travers, ton travail, pour éradiquer, l'intimidation? Et moi, je travaille beaucoup sur la personne, tu sais, je vais essayer de travailler la santé mentale et physique. Fait que je vous ai dit tout à l'heure que je suis psychosociologue, mais j'ai aussi une école de danse, puis moi, c'est comme ça que j'ai réussi à mieux m'intégrer au Québec. Je croyais qu'il fallait que je supprime d'où je venais pour qu'on me considère, puis que je sois comme les autres, là. Donc, je parlais pas arabe devant les gens, je voulais pas que ma mère me fasse la nourriture d'Égypte, je voulais manger, une sandwich à la dinde comme tout le monde. Des choses comme ça, mais après ça, je me suis rendu compte que c'est en partageant qui je suis, d'où je viens avec la danse, parce que j'ai une école de danse et j'ai commencé à enseigner la danse de mon pays, qui est la danse orientale, le Maladi. Et ça m'a aidé à reprendre confiance en moi, puis à aimer d'où je venais, puis on dirait que plus que je faisais ça, plus j'attirais des belles personnes autour de moi, puis que c'est à ce moment-là à force d'enseigner, que j'ai ouvert mon entreprise, mon école de danse, puis je trouvais que
ça ralliait beaucoup les gens, autant les personnes internationales que les Québécoises, les Québécois qui venaient prendre des cours avec moi. Puis j'étais: «Ah voyons bon, c'est quoi ça?» Puis j'ai dit: «S'ils trippent avec la danse, égyptienne, peut-être qu'ils vont, tripper sur la danse africaine, avec, les danses latines». Fait que j'allais chercher des profs de différentes nations qui venaient enseigner leur danse, de leurs origines pour créer une espèce de ralliement, d'unité avec les gens. Puis ça à quelque part, ça ouvre beaucoup l'esprit des gens, puis ça permet une meilleure compréhension. Puis les cours, c'est pas juste des cours de danse, on partage nos cultures aussi. On fait souvent des repas, ensemble qui permettent de voir comment ça se passe ailleurs, puis tu sais, éloigner un peu les préjugés, là. Fait qu'avec la danse, ça, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. Puis, en intervention aussi, je fais des groupes, pour le moment, c'est des groupes de femmes, que ça s'appelle Passerelles, c'est pour les femmes immigrantes, qui sont ici depuis, 2 mois à 20 ans, en fait, et c'est un accompagnement sur, 10 semaines où est-ce qu'on parle de la société québécoise, comment ça fonctionne ici, comment on crée des liens. Parce que même si ça fait 15 ans que tu es là, ça se peut que la majorité de tes amis soient juste d'autres personnes immigrantes. Comment ça se fait que tu as pas réussi à créer des liens avec les Québécois? Fait que tu sais, on va parler du social, on va aller faire du tourisme, on va aller visiter la ville, on va aller, inviter des Québécois, des intervenants à venir parler avec eux de leur expérience et tout ça. Donc, avec ce programme-là aussi, j'essaie de faire en sorte que, comme moi, que l'immigrant part de qui elle est, puis se mélange parce qu'on pense que l'intégration, c'est complètement oublier d'où on vient, puis non, c'est pas ça. C'est vraiment d'être capable de prendre le meilleur des 2 mondes puis créer le tien. Fait que c'est ça que j'essaie de faire avec mon programme, Passerelle avec les femmes. Puis, dans les conférences, dans les écoles avec les enfants, les jeunes et tout ça, pour que les jeunes, ils voient, là, c'est quoi c'est la beauté de la différence, en fin de compte, là. Charles, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éradiquer l'intimidation? Dans un monde, Idéal. Grosse question. grosse question un peu utopique là, mais Mon Dieu, hey, j'ai pas pensé à ça pantoute dans la vie, là. Hem, Parce que c'est sûr que nous, on est comme pas mal occupés à tout le temps éteindre des feux, là. Fait qu'on pense pas aussi loin. Hem, je pense que la meilleure façon, tu sais, d'éradiquer, l'intimidation puis la cyberintimidation, ça serait un peu, dans la même veine, tu sais, comme juste, peut-être faire tu sais, un switch entre, tu sais, en ce moment, tu sais, souvent, ça va être comme, c'est du côté du jugement, de l'incompréhension. Je pense que si on regardait les choses, tu sais, avec plus, du côté de l'intérêt, tu sais, envers, les différentes cultures, envers ces éléments, tu sais, je pense qu'on pourrait tous bénéficier de ça. Hem Faudrait juste trouver le moyen justement là de faire ce switch-là, là, puis de convaincre les gens de regarder les choses avec intérêt plutôt qu'avec, avec haine et incompréhension. Il y a une chose que je fais en classe là, avec les jeunes puis les moins jeunes, là, c'est un jeu de rôle, fait que je les pour parler de racisme puis comment on vit ça, fait que je divise la classe là en espèce de 3 équipes et je demande 3 participants de sortir de la classe et les 3 équipes, je leur donne un rôle à jouer là, comme une société qui est plus accueillante, puis une qui est complètement indifférente, puis une qui est vraiment pas fine là, puis intimidateur et tout ça. Et les 3 de l'extérieur, je leur dis: «Il faut vous rentrer, puis vous réussissez à vous intégrer dans chacun des groupes». Puis là, ils essayent, là, fait qu'ils vont essayer avec le groupe plus accueillant, ils vont essayer, puis là, je leur dis à tous: «Vous parlez pas la même langue, il faut parler avec des signes, un langage, pour que ce soit le plus difficile possible de s'intégrer». Puis, une fois que les 3 participants ont fait le tour des 3 équipes, là, on fait une rencontre une discussion ensemble, puis c'est une des activités qui allume le plus Mmh. tu sais, qui C'est là où fait il y a prendre une envie conscience, ouais. là. J'ai dit: «T'as-tu trippé, toi, quand tu es allé dans l'équipe qui parlait pas ta langue, mais qui ont essayé de t'inclure, qui t'ont invité, qui ont essayé de faire des gestes, puis quand tu es allé dans ceux-là qui sont indifférents», tu sais? Parce que c'est comme je dis, l'indifférence aussi, c'est ça brime la confiance, ça brime le bonheur, tout ça, là. Fait que les jeux de rôle, là, ça a un impact assez fort. Fait que j'aime vraiment utiliser cet outil-là en intervention aussi. Merci, Pierre-Luc. Ben, moi, c'est de continuer à en parler, me partager sur les réseaux sociaux. Moi, depuis 2 ans, je partage mon parcours, ma vie, parce que j'ai été en psychiatrie il y a 2 ans.
parce que j'ai laissé traîner toute mon enfance m'a beaucoup Rattraper. rattrapé. Je m'en suis pas occupé. J'ai laissé ça de côté, puis en me disant, ben, je vais vivre avec ça. Et finalement, un jour, je suis rentré en psychiatrie. J'avais des troubles alimentaires parce que la seule fois où je me sentais bien, c'est quand je mangeais en cachette, puis il y avait personne qui me jugeait. Bref. Et depuis 2 ans, mais là, je suis sorti de psychiatrie. Je suis allé consulter des intervenants, des psychiatres. Et depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux. Puis j'ai commencé à partager mon parcours. Je parle de troubles de santé mentale, d'intimidation, de troubles d'alimentation. Puis il y a beaucoup de monde qui vient de me parler. Ça, ça va vite des fois, les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Et puis, c'est ça. Puis moi, tu sais, je travaille pas, j'en ai pas fait mon métier. Mais il y a une chose, par contre, qui m'a tout le temps suivi dans ma vie, une mentalité, c'est n'apprends pas à connaître quelqu'un à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Apprends à connaître quelqu'un à travers tes yeux à toi. Fait que fie-toi pas à ce qu'on dit d'une personne. On peut nuancer un peu aussi, mais en général, moi, souvent, on me disait: «Ah, cette personne-là, elle ci, elle ça», ou cette personne-là était déjà il y avait déjà un tag sur cette personne-là avant même que j'aie parlé. Puis je me fiais pas à ça, j'allais me fier à mon opinion que oui, je la gardais des fois un petit peu en arrière, OK, c'est vraiment une mauvaise personne, mais j'allais pas aller vers la personne pour apprendre à travers mes yeux, c'est qui cette personne-là. Puis je pense que tout le monde devrait faire ça. Ça éviterait des fois d'isoler une personne, juste pour une histoire qui ne concerne même pas souvent, là. Merci, pour ton Mmh. témoignage, Pierre-Luc. C'est assez touchant et puis ça nous remet aussi en tout cas pour ma part, ça me pas remet en question, mais ça me permet de réfléchir sur, des actions que chacun et chacune pourrait prendre, face à l'intimidation. Merci. On arrive à la fin, donc est-ce que vous avez, des choses à partager, des choses à dire, sur, ce que vous faites et aussi sur les prochains événements sur lesquels vous allez, heu, partager? Donc je sais pas, je vais commencer avec toi, Charles. Oh mon Dieu! Toujours! Mon Dieu, mais pour vrai, moi, je pense que la meilleure façon, là, tu sais, ça serait pour vrai, ça serait vraiment de googler les ressources qu'il y a dans ta ville, dans ta région, que ce soit, tu sais, des ressources d'aide, pour l'intimidation ou juste comme pour te créer une communauté. Je pense que c'est pour vrai, tu sais, c'est ça, ça n'a pas un lien, avec nous, chez Québec, puis ça n'a aucun rapport avec ta question, mais pour vrai, je pense Oui. que je pense que c'est ça qui est le plus bénéficiel, pour les gens, tu sais, qu'ils soient, heu, québécois de souche comme qu'on dit ou, immigrants ou dans la communauté LGBT ou quelqu'un qui est juste, qui cherche une communauté, qui cherche un entourage ou qui cherche à justement, à être un meilleur allié, que ce peu importe la lutte. Hem, c'est ça, tu sais, juste ouvrir ses horizons, explorer ta propre ville. Bonne idée, ça. Mochira? Ben, moi, bientôt, j'ai été, nommée marraine d'un événement qui s'appelle l'Africa Fest, qui commence en fin de semaine, prochaine, là, qui est sur, Grande Allée, place Georges, Quelle date? 5. Je crois que c'est vendredi, samedi, là, à partir de 16-17 mai jusqu'au 25. Plusieurs artistes, qui vont être là. D'un peu africains surtout, là, de partout, en Afrique qui vont venir présenter, chanter, danser. Moi, je vais être présente comme marraine pour l'Afrique du Nord et Moyen-Orient. Donc le samedi 24 mai, il va y avoir, de la musique, orientale, un petit cours d'introduction de Baladi, des prestations, de la nourriture, une chanteuse en soirée. Donc à chaque journée ou 2 jours, là, ils ciblent une région, une section de l'Afrique, si vous voulez. Ça va être un bel événement gratuit de jour. Il y a quelques soirées signatures le soir. C'est vraiment pas cher, là. Ça coûte 10 $ pour les adultes, gratuit pour les enfants. Donc, bel événement, Africa Fest. Allez voir sur les réseaux sociaux, il y a de la publicité un peu partout. Et puis, venez essayer les danses du monde au Centre Soleil d'Orient, que ce soit le baladi ou la danse africaine. On a des danses latines aussi. Et finalement, si vous avez besoin d'un accompagnement interculturel, ben ça va me faire plaisir, de rencontrer, si vous êtes une femme immigrante, il y a un prochain groupe passerelle qui va commencer aussi. Il y a plein de choses là, Centre Soleil d'Orient, MAP Psychosociaux et Africa Fest à aller voir sur vos réseaux. Merci, Mochira. Pierre-Luc? Moi, dans le fond, je reviens avec, ce que j'ai dit tantôt, depuis que je suis sorti de psychiatrie, puis,
j'ai décidé de me remettre en forme, de reprendre ma vie en main. Je pesais 400 livres en 2024. J'ai commencé à perdre du poids, je suis rendu à 350. Et puis, dans le fond, moi, ce que je fais comme ma mission de vie, c'est euh, de reprendre ma vie en main. Je veux perdre totalement tout mon poids. Donc, l'an prochain, je vais courir un marathon de 42 kilomètres. Je suis en train de m'entraîner pour ça. Et à cet effet, je vais partir, j'ai parti une levée de fonds pour l'hôpital psychiatrique, l'aile psychiatrique qui m'a accueilli. Je vais reprendre toute je vais ramasser de l'argent pour le remettre à l'aide psychiatrique. Pour remercier la vie parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux mentalement. J'ai pu faire la paix avec mon passé. Et quand je vais franchir mon 42 kilomètres, ça va être une façon de dire merci, ma mission est accomplie. Quel parcours de résilience, merci. C'est ainsi qu'en fait, on termine cette série de balados et de projets, surtout sur l'intimidation. L'intimidation, ça peut toucher n'importe qui, et ce, à n'importe quel moment de la vie, que ce soit à l'école, dans la vie professionnelle et plus tard aussi. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup cyberharcèlement avec les réseaux sociaux. Donc, merci Pierre-Luc d'avoir partagé ton témoignage. Merci. Puis on en parlait un peu tantôt, si je peux en Oui. rajouter. Souvent, les gens disent on en ressort plus fort de l'intimidation. Mais moi, je suis pas d'accord parce que récemment, la semaine passée, j'ai vu un jeune sur les réseaux sociaux, une histoire qui a été partagée, un jeune qui s'est suicidé. Est-ce qu'on peut dire que ce jeune-là en ressort plus fort aujourd'hui? Non. Oui, il y a des belles histoires de résilience. Oui, il y a des belles histoires. Puis il y a des gens qui s'en sont ressortis plus forts, qui ont fondé des fondations, qui ont fondé des mouvements. Mais pour les autres qui ont pas réussi à passer au travers, moi, je trouve que souvent, c'est de donner bonne conscience aux intimidateurs. C'est tout. Merci encore pour ton témoignage. On pense à toutes les personnes, malheureusement qui se sont fait harceler ou intimider. Notre balado s'appelle, «Intimidation, parlons-en». Donc, comme le disait aussi, Charles, il y a beaucoup de ressources en ligne pour, sortir, de ce fléau. Il y a aussi l'organisme 24 heures chronosport à Québec, qui est là aussi pour vous écouter si vous êtes, un jeune. Et puis, merci aussi, Mochira, d'avoir partagé, ton expérience. Merci Charles, notre partenaire, avec le CRI Québec, et donc c'est ainsi qu'on termine ce balado. Merci à vous.